Bonjour, ici Ketchupman pour le Labo des Pros. Aujourd'hui, je vous montre à jouer à un jeu de Nintendo 64 sur votre ordinateur à l'aide d'une manette de PS3. Première étape, on va downloader 3 logiciels. Project 64, qui est l'émulateur de Nintendo 64 qu'on va utiliser. Motion Enjoy, qu'on va utiliser pour downloader et installer les pilotes de manettes. Et Better DS3 qu'on va utiliser pour configurer les boutons de la manette. Pour la deuxième étape, on va aller installer Project 64. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est décompresser nos deux archives. Ensuite, on va brancher notre manette de PS3 à l'aide d'un fil USB. Les drivers devraient s'installer automatiquement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Control Panel, Hardware and Sound, Devices and Printers pour retrouver la manette. Notez que sur Windows 8, on peut retrouver la manette PlayStation 3 en temps sous Unspecified comme moi. Si votre manette de PS3 a une icône de manette, vous pouvez suivre un lien pour downloader un driver plus facilement sans Motion Enjoy. Donc c'est ça, on va tout de suite passer à l'installation des drivers avec Motion Enjoy. On va l'ouvrir, le logiciel qu'on a downloadé tantôt, Motion Enjoy, et l'installer. Une fois que c'est fait, ouvrez-le. On va aller dans Driver Manager. Ce que vous devrez faire ensuite, c'est sélectionner votre manette et cliquer sur le bouton Load Driver. On va ensuite aller ouvrir Better DS3. On peut voir que la manette est détectée et on va s'ouvrir un nouveau profil avec Keyboard Mouse. Ceci vous permettra d'attacher une des touches du clavier à une touche de la manette. Vous pouvez aussi vérifier que la manette est bien connectée en cliquant sur le bouton Test. Votre manette devrait vibrer. Prochaine étape, ouvrons Project 64 et un jeu. Donc, on va dans Configure, Controller Plugin. Ici, on peut voir les touches du clavier qui simulent les touches de la manette de Nintendo 64. On va ensuite se faire un nouveau profil de Keyboard and Mouse. On va lui donner un nom distinctif. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est aller regarder sur Project 64 les touches qui sont utilisées par le clavier et les placer avec à l'aide de Better DS3 sur les touches de la manette. Donc, on va commencer avec un exemple pour le D-pad. On peut voir que Up, c'est la touche I. Donc, sur ce Better DS3, on va mettre le D-pad Up I et le Digital Pad, que la lettre est K. En fait, c'est très simple. On va seulement avoir à faire ça pour toutes les touches que vous voulez utiliser sur la manette. Si vous désirez jouer à multiplayer, dans Project 64, vous devrez cocher cette petite case et faire un deuxième profil sur Better DS3 et le changer. En fait, il n'y aura rien quand vous allez commencer. Vous devrez mettre des touches différentes qui ne sont pas utilisées dans l'autre manette et faire la même chose pour le nouveau profil. Donc ici, je vais faire une deuxième profil pour ma deuxième manette. On peut voir sur 64 que j'ai utilisé les touches numériques que je vais ici placer aussi, comme on a fait pour l'autre profil. Donc ici, c'est deux profils que j'ai fait avant. On va cliquer sur Apply. Et si je quitte ça ici, que je désactive la manette numéro 2, on peut voir que si j'appuie sur Start, en fait toutes les touches marchent.
En fait, les boutons, c'est à votre goût. Vous pouvez placer n'importe quel bouton du clavier sur n'importe quel bouton de votre manette PS3. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est à jouer. Donc, bon jeu. Et à la prochaine pour le Labo des Pros qui vous dit à bientôt!